Dieu ce matin. Parce qu'il a fait de grandes choses dans nos vies. Il a changé nos vies. Les hommes qui rêvent. Alléluia. Alléluia. Nous sommes heureux pour le Seigneur ce matin. He
la majesté de notre Dieu qui nous rend si joyeux ce matin. C'est parce qu'il nous a rachetés. C'est parce que sa grâce nous a trouvés tels que nous sommes. Et nous a fait des fêtes pour que nous voulons élever encore la majesté de notre Dieu. Amen. Seigneur, tu es
Père, nous te disons merci. Tu nous as permis de t'appeler Père. Nous, pécheurs, qui sommes-nous pour que Dieu, tu nous permettes cela? Ce matin, nous sommes fiers du Dieu vivant que tu es. Ce matin, nous voulons te dire merci pour la santé que nous avons. Nous voulons te dire merci pour ce moment extraordinaire que nous avons de passer du temps avec toi. Te disons merci pour les chants qui sont montés vers toi. Te disons merci pour le message du repas du Seigneur. Te disons merci pour le message des offrandes. Père, s'il te plaît, continue d'être avec nous ce matin. Que ton esprit nous guide, que ton esprit s'empare de moi pour que Dieu, tout ce que je vais dire, vienne de toi. Père, je ne suis rien du tout, je ne suis qu'un simple pécheur que tu veux utiliser pour parler à ton peuple, pour parler à nos cœurs. Merci, merci de me permettre de faire cela. Merci pour le Dieu glorieux, le Dieu fidèle que tu es. Père, de génération en génération, tu es Dieu. Toi, tu n'as pas d'âge. Père, tu décides et tu fais ce que tu as envie de faire avec nous. Et ce matin, tu as décidé que nous soyons dans cette salle. Visite-nous et dis-nous ce que nous avons besoin d'entendre. Mais surtout, dispose nos cœurs pour que ta parole nous touche. Et cette parole qui a toujours transformé nos vies, qu'elle continue de faire beaucoup d'effets dans nos cœurs. Merci de nous transformer. Merci pour tout. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alors le thème de cette année, le thème que nous avons retenu cette année, c'est « Nous ferons de grandes choses ». Alors voici déjà 4 mois passés. Est-ce que tu es convaincu que cette année, Dieu fera de plus grandes choses avec toi? Il y en a qui ne croient pas du tout. Il y en a qui ne sont pas convaincus. Il y en a qui sont presque convaincus. Et il y en a qui sont totalement convaincus que Dieu veut les utiliser pour faire de grandes choses. Dieu veut t'enlever là où tu es et t'emmener plus haut. Dieu veut t'emmener là où tu es, le niveau que tu as, et changer ta situation. Dieu veut t'enlever dans les maladies et te mettre là où tu es. Tu dois être pour être en bonne santé. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut changer la situation de ta famille. Dieu veut changer tout autour de toi. Mais est-ce que tu es convaincu que Dieu peut le faire? Dieu veut amener l'Église à une nouvelle dimension. Dieu veut amener l'Église à de nouvelles victoires. Il veut que l'Église passe un cap. Il veut toutes ces choses avec toi. Mais la question c'est, est-ce que tu es convaincu de cela? Frères et sœurs, Dieu a fait beaucoup de choses dans ces 3 mois passés, sinon 4 mois. Dieu nous a bénis. Il nous a donné des hommes et des femmes qui sont sauvés. Nous avons eu, depuis janvier jusqu'à maintenant, nous avons 50 baptêmes. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Nous avons 27 frères et 23 sœurs. Malheureusement, nous avons perdu 13 personnes. 8 hommes et 5 sœurs, 5 femmes. Les offrandes normales, nous sommes à moins 650 000 quand on fait le point total. Les offrandes spéciales, nous sommes à 15 millions de francs CFA. Est-ce qu'on peut dire merci toujours pour Dieu? Pour tout ce que Dieu a fait. Et nous sommes fiers des ministères spécifiques. Nous sommes fiers des dirigeants des jeunes chrétiens. Nous sommes fiers des dirigeants des préados. Nous sommes fiers des
des enfants. Nous sommes fiers des dirigeants des adolescents. Nous sommes fiers des dirigeants des célibataires. Nous sommes fiers des dirigeants des mariés, anciens mariés et nouveaux mariés. Nous sommes fiers de la jeunesse et famille. Le ministère de l'intersection. Frères et sœurs, Dieu est en train de travailler. Nos enseignants font chaque mois un cahier de méditation pour l'Église, pour que nous puissions méditer. Est-ce qu'on peut dire merci à ces enseignants, frères et sœurs? Nous sommes fiers de l'Église biblique, de l'école biblique. Nous sommes fiers du ministère des sœurs. Elles ont eu 2 retraites. Et les 2 retraites, Dieu a béni. Les mariés, à leur retraite, il y avait 226 femmes. Amen. Et les célibataires et étudiantes, il y avait 233 sœurs. Frères et sœurs, le service du repas du Seigneur est à l'œuvre. Et ça, c'est encourageant. Le service des offrandes, les différentes chorales dans les secteurs, la sécurité dans les cultes. Frères et sœurs, est-ce que notre Dieu est puissant? Est-ce que notre Dieu est bon? Est-ce que notre Dieu est glorieux? Frères et sœurs, l'Église est au travail. Chacun, à son noble niveau, doit se donner entièrement. Donner tout son cœur à Dieu. Mes frères et sœurs, pendant que nous sommes sur le champ de bataille, nous rencontrons des difficultés. Des frères et sœurs sont éprouvés par des décès, des proches parents, par des cas de maladie. Hope a perdu un grand projet. Du coup, beaucoup de frères et sœurs sont sans emploi. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas encore fini avec Hope. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Dieu a encore des choses extraordinaires. Donc je voulais profiter de l'occasion pour encourager le PCA de Hope. Notre frère Thomas et son équipe. Je vais encourager Dr Balou et son équipe. Je vais encourager tout le monde, tous les frères et sœurs qui travaillent à Hope. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Dieu a encore des plans, de glorieux plans pour vous. Amen, frères et sœurs. Le marché de Belleville à Trècheville sera bientôt cassé. Beaucoup de frères et sœurs, commerçants, ils tiennent des boutiques, des restaurants sur ces lieux. Du coup, ils sont dans une situation compliquée. Je ne vais pas parler de tout ce que nous connaissons comme difficultés dans les quartiers. Mais sachez une chose, frères et sœurs, restons sur la brèche parce que Dieu veut travailler avec chacun de nous. Restons sur la brèche. Dieu veut nous sortir de ces difficultés. Tant que nous restons sur la brèche, nous sortirons de là vainqueurs. Parce que c'est Dieu qui est plus fort. Il a dit que nous serons à la tête et non à la queue. Donc, frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de voir, n'est-ce pas que nous avons dit que nous allons faire de plus grandes choses cette année? Les plus grandes choses ne vont pas arriver comme ça. Les plus grandes choses sont accompagnées par toutes ces difficultés. Mais continuons à faire confiance en Dieu. Continuons à dépendre de Dieu. Continuons à avoir le cœur qu'il faut. Des cœurs purs, des pensées pures. Frères et sœurs, si nous sommes purs devant Dieu, Dieu va nous utiliser à faire de grandes choses. Alors ce matin, le titre de notre message c'est « Entièrement convaincu ». Entièrement convaincu. Entièrement convaincu. Vous savez, frères et sœurs, en 2018, nous allons avoir une conférence des églises de l'Afrique francophone à Lomé, au Togo, dans le mois d'août, précisément du 3 au 5 août 2018. Tout ça, c'est de grandes choses qui vont se passer. Et frères et sœurs, cette année, nos frères et sœurs d'Afrique centrale, francophone centrale, vont avoir une conférence dans le mois d'août. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a de grandes choses qui vont arriver.
Frères et sœurs, le mercredi prochain, l'administrateur et moi, nous partons au Libéria. Et nous serons avec tous les dirigeants du Nigeria, quelques dirigeants du Nigeria. Parce que, à partir de ce moment, là où je vous parle, nous allons donner, sinon faire, si je peux dire un échange, ce n'est pas un échange. Le Libéria va faire partie des églises du Nigeria. Et nous partons pour faire la passation avec nos frères et sœurs du Nigeria. Et donc notre frère, notre évangéliste, Edmond Goli et sa femme vont retourner à Abidjan. Et quand ils seront à Abidjan, Dieu décidera le reste. Mais ils seront là dans le mois de, par la grâce de Dieu, dans le mois de juillet, au plus tard. Et le Libéria va avec le Nigeria. Le Nigeria prenait soin d'une église francophone. C'était la Guinée-Conakry. Donc la Guinée-Conakry sera avec Abidjan maintenant. Donc frères et sœurs, priez pour cela. Et je sais que tout va bien se passer. Donc nous avons besoin de vos prières. Alors le titre, entièrement convaincu. Acte 26, versets 19 à 29. Acte 26, versets 19 à 29. Je lis. Ainsi, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision qui m'est venue du ciel. Mais j'ai prêché d'abord aux habitants de Damas et de Jérusalem, puis à ceux, toute la Judée et aux membres des autres nations. Je les ai appelés à changer de comportement, à se tourner vers Dieu et à montrer par des actes la réalité de ce changement. C'est pour cette vision, cette raison, que les Juifs m'ont saisi alors que j'étais dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais Dieu m'a accordé sa protection jusqu'à ce jour. Et je suis encore là pour apporter mon témoignage à tous, aux petits comme aux grands. Je n'affirme rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Que le Messie aurait souffert, qu'il serait le premier à se relever d'entre les morts et qu'il annoncerait la lumière du salut à notre peuple et aux autres nations. Alors que Paul présentait ainsi sa défense, Festus s'écria: « Tu es fou, Paul. Tu as tant étudié que tu en deviens fou. » Excellence, Paul lui répond: « Je ne suis pas fou, Excellence. Les paroles que je prononce sont vraies et raisonnables. Le roi Agrippa est renseigné sur ces faits et je peux donc en parler avec assurance devant lui. Je suis persuadé qu'il n'en ignore aucun, car cela ne s'est pas passé en cachette dans un coin. » Frères et sœurs, ce matin, ce passage va nous aider. Vous savez que Paul était au début quelqu'un qui était zélé pour le mal. C'était quelqu'un qui était zélé, qui cherchait à détruire les chrétiens. C'était quelqu'un qui s'opposait au christianisme. Mais quand nous entendons ces paroles ici, nous nous rendons compte
que Paul a totalement changé. Ici, Paul est en proie à des difficultés. Paul est tourmenté par des difficultés. Parce que Paul était obligé de témoigner devant la cour à cause de ses convictions, à cause du fait qu'il demandait aux gens de changer de comportement, à cause du fait qu'il disait la vérité, à cause du fait qu'il a pris position pour le Christ. Paul se retrouve condamné. Et Paul ici est devant le roi pour dire ce qui est vrai. D'abord, je voulais commencer par quelqu'un qui n'était pas convaincu du tout de ce que Paul était en train de faire. Festus. Il a dit à Paul qu'il était fou et que son grand savoir le faisait déraisonner. Tellement que Paul disait ce qui est vrai et qui venait de Christ. Certains pensent que devenir chrétien est une idée folle. C'est comme ça que certains pensent. Une idée insensée. Certaines personnes pensent que c'est vraiment insensé de renoncer à sa vie pour participer à la construction de l'Église. Au lieu de me fixer sur l'Église, mais j'ai ma propre vie. Alors beaucoup d'entre elles disent ce que Dieu demande à sa parole, dans sa parole, est outrageant, c'est insultant et c'est insensé. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, est-ce qu'être chrétien, c'est être insensé? Est-ce qu'être disciple, c'est être fou? Est-ce que suivre Jésus est insensé pour toi? Vous savez, c'est déjà arrivé à certains parmi nous ici. Quand les gens nous ont vus prêcher au plateau, ils sont allés dire à nos parents que nous sommes devenus fous. Et ton fils à Abidjan, il est devenu fou. Allez-y le chercher. Maintenant, il crie dans la rue. Si tu le vois, il est mouillé. Il est fou. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi nous prêchons dans la rue. Mes frères et sœurs, est-ce que nous pensons que suivre Jésus, c'est être insensé? Quand Jésus dit, vous devez être pur de cœur, est-ce que ça c'est insensé? Quand Jésus dit, vous devez vous pardonner, est-ce que ça c'est insensé? Quand Jésus dit que vous devez aimer vos enfants, aimer vos femmes, est-ce que ça c'est insensé? Quand Jésus dit, tu dois aimer ton ennemi, est-ce que c'est insensé? Frères et sœurs, est-ce que c'est insensé? Es-tu comme Festus, qui considère que le changement de Paul, c'est une folie, que Paul est devenu fou? Es-tu comme Festus, qui n'est pas convaincu? Maintenant, il y avait quelqu'un qui était presque convaincu. La réponse d'Agrippa à la vérité concernant Jésus. Regardons le verset 28. Agrippa dit à Paul, penses-tu faire de moi un chrétien en si peu de temps? Est-ce que tu penses que tu vas faire de moi un chrétien en si peu de temps?
Penses-tu qu'en si peu de temps, tu peux me persuader pour devenir chrétien? Vous savez, frères et sœurs, les commentateurs disent que la formulation en grec de ce verset le rend difficile à traduire. Le mot grec traduit ici par « en si peu de temps » peut aussi être traduit par « avec peu d'effort ». Tu peux faire un peu d'effort et puis tu vas me convaincre. Alors, qu'importe la traduction, frères et sœurs, Agrippa était presque convaincu. Festus a rejeté l'idée. Agrippa était presque convaincu. Qu'en est-il de toi ce matin? Tu es presque convaincu? Ou bien tu es totalement convaincu? Ou bien tu n'es pas convaincu du tout? Quand on se met ici pour dire que nous allons faire de grandes choses, tu regardes et tu dis, mais de quoi il parle? C'est quelle grande chose on va faire? Pendant que je n'ai pas de travail, je n'ai pas à manger, chez moi ça chauffe, je n'arrive pas à payer ma maison, je suis malade depuis quelque temps, mais c'est quelle grande chose on va faire? On n'a pas de lieu de culte. Quand il pleut, on est mouillé. Mais c'est quelle grande chose je vais faire? Moi-même, quand je me regarde, est-ce que je peux faire de grandes choses? Oui, mon frère. Si, ma soeur, Dieu veut t'utiliser à faire de plus grandes choses. Frères et sœurs. Donc, es-tu dans une position où tu considères l'offre, mais tu n'es pas prêt à t'engager? On peut voir que c'est extraordinaire d'être chrétien. Quand on voit les chrétiens, on les envie. Quand on regarde leur vie, c'est des gens qui sont bien réglés, des gens qui sont disciplinés. Mais quand tu regardes, tu dis, mais est-ce que je peux m'engager? Tu peux t'engager. S'ils ont pu le faire, toi aussi tu peux t'engager. Es-tu presque convaincu? Entièrement convaincu. Et Paul était entièrement convaincu. Paul était vraiment convaincu. Regardons la réponse de Paul au verset 25. Paul lui répondit, « Je ne suis pas fou, Excellence. Les paroles que je prononce sont vraies et raisonnables. » La réponse de Paul était, « Je ne suis pas fou. Ces choses sont vraies et raisonnables. » Frères et sœurs chrétiens, on n'est pas fous. Mais ce que nous disons est vrai et raisonnable. Quand nous disons qu'il faut aimer ta femme, c'est raisonnable, c'est vrai. Quand nous disons ne pas mentir, c'est raisonnable, c'est vrai. Quand nous disons que nous devons nous aimer les uns les autres, c'est raisonnable et c'est vrai, frères et sœurs. Devenir chrétien n'est pas une idée folle. Quand tu comprends véritablement la vérité et la raison de Dieu, tu ne peux pas ne pas décider d'être chrétien. Paul est convaincu que la meilleure chose qui puisse exister nous concernant est de devenir comme lui. Qu'est-ce que ça nous demande? C'est d'être persuadé, d'accepter que c'est vrai ce que Dieu dit. Es-tu convaincu que la meilleure chose pour chaque personne dans ce monde, c'est qu'elle devienne un disciple, un chrétien? As-tu une telle confiance dans la parole de Dieu? Si tu me dis que c'est vrai, où sont les gens avec qui tu es en train de partager ta foi?
Si c'est vrai, si tu es en train de convaincre à devenir disciple, si c'est vrai, pourquoi tu as des problèmes pour donner à Dieu? Si c'est vrai, pourquoi tu ne peux pas arrêter de faire n'importe quoi avec ta vie? Si c'est vrai, pourquoi on ne prêche pas la parole dans la rue? Si c'est vrai, pourquoi on ne va pas évangéliser les gens? Si c'est vrai que nos vies ont changé, pourquoi nous ne pouvons pas aider d'autres personnes à changer aussi leur vie? Nous devons être totalement convaincus, entièrement convaincus, frères et sœurs. Est-ce que nous avons confiance dans cette parole? Frères et sœurs, es-tu convaincu? Paul était entièrement convaincu. Il a écrit en Romains 8, versets 38 à 39. Nous allons lire ce passage rapidement. Romains 8. Romains 8. Pour montrer qu'il était convaincu, voilà ce que Paul a dit. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cela montre que Paul était totalement, entièrement convaincu que rien ne peut le séparer de l'amour de Christ. Frères et sœurs, est-ce que nous aussi, nous avons les mêmes convictions? Rien ne doit nous séparer de l'amour de Christ. Il dit ni la mort, ni la vie, ni la difficulté. Rien. Ou bien il y a quelque chose qui peut nous séparer? J'ai dit non. Si nous sommes entièrement convaincus, rien du tout. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Je suis convaincu moi aussi. Ce matin, est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es entièrement convaincu? Ou bien tu n'es pas convaincu comme Festus, qui ne croit pas du tout. Ou bien tu es presque convaincu comme Agrippa, ou tu es totalement convaincu comme Paul. Vous savez, je vais vous confesser quelque chose. Quand je suis devenu disciple, je me demandais si j'allais rester longtemps dans le royaume. J'ai dit, est-ce que je pourrais vivre vraiment tout ce qu'on m'a enseigné? Est-ce que c'est possible? J'ai lutté pendant quelques jours. J'ai dit, est-ce que je peux tenir? Parce que ma vie était horrible. Ma vie était, je vous dis, horrible. Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Je partais aussi chez les marabouts. L'immoralité sexuelle. Et j'avais décidé que je vais connaître beaucoup de femmes. Et je devais connaître les femmes, les ethnies. Et c'était horrible. Oui, frères et sœurs, ma vie était horrible. Donc quand je suis devenu disciple, au début, avant d'être baptisé, j'étais ouf. Mais une semaine après, j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que je vais tenir? Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai 24 ans dans la foi. Et peut-être que tu te poses la même question. Ou bien tu t'es déjà posé la même question. Vous savez, on peut grandir. On peut grandir dans cela. Le fait d'être convaincu. Paul n'était pas convaincu au début. Mais après, Paul était entièrement convaincu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas convaincu.
pas entièrement, mais tu peux grandir et tu peux être convaincu. Verset 26, acte 26, pardon, verset 9. Toujours acte 26, verset 9. Comme je disais, Paul n'était pas toujours entièrement convaincu. Il est devenu de plus en plus au fur et à mesure. En fait, il était au départ complètement opposé au christianisme. Mais voilà ce qu'il dit au verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ce qu'il faisait. Il s'opposait toujours. Mais là, Paul est entièrement convaincu. Donc avec le temps, prions les uns pour les autres. Si tu n'es pas convaincu, tu es presque convaincu, tu seras entièrement convaincu. Si tu n'es pas du tout convaincu, tu seras presque convaincu et à la fin, tu seras convaincu. Voilà quelqu'un qui était persécuteur. Il tuait les chrétiens. Mais aujourd'hui, quand nous lisons les épîtres, quand nous lisons les livres de Paul, nous sommes touchés. Tout le monde est touché. On veut imiter Paul. Donc c'est possible, mon frère, ma soeur. C'est possible. Jérémie 32. À partir du verset 16 à 26. Vous savez, frères et sœurs, peut-être que ce matin, tu te poses beaucoup de questions. Pendant que tu es là, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Mais moi, je pense que cela, ce n'est pas moi, ce n'est pas possible. Et tu te poses beaucoup de questions. Et tu n'as pas de réponse. Mais les réponses sont là. Les réponses se trouvent dans la parole de Dieu. Tout ce que nous posons comme question, Dieu a toujours les réponses. Allons-y dans la parole. Et Dieu va nous dire exactement ce que nous devons faire. Alors, Jérémie 32, je vais essayer de parler un peu du contexte. 10e année de Zédécia, roi de Juda. 18e année de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Babylone assiège Jérusalem. Et Jérémie est enfermé dans la cour. Et Dieu demande à Jérémie d'acheter un champ. Quand vous lisez du verset 3 à 6, et il fait ce que Dieu lui commande de faire, lui a commandé. Et ça, c'est à partir du verset 8 à 15. Alors, ici, ce que nous devons faire, nous devons comprendre, c'est que la persuasion commence avec l'obéissance. Si nous voulons être persuadés, nous devons commencer à obéir. C'est comme ça que nous serons convaincus. Alors, Jérémie 32, verset 16 à 26, il dit, je lis rapidement, Jérémie 32, excusez-moi, je ne suis pas encore là-bas. Verset 16. Après avoir remis l'acte devant la Baruch, j'ai adressé au Seigneur cette prière. Ah Seigneur, Dieu, tu as montré ta force et ton savoir-faire en créant le ciel et la terre. Rien n'est trop difficile pour toi. Rien. Tu montes ta bonté jusqu'à 1000 générations humaines. Mais si des parents ont commis une faute, tu en fais supporter les conséquences à leurs enfants. Tu es le Dieu grand et fort. Tu te nommes le Seigneur de l'univers. Tu as de grands projets, tu es souverain pour les réaliser. Tu regardes attentivement ce que font les humains
pour traiter chacun d'eux selon sa conduite et ses actes. Tu as montré qui tu es par des dignes, par prodiges marquants. Lorsque nos ancêtres étaient en Égypte, et aujourd'hui encore non seulement dans le peuple d'Israël, mais aussi dans le reste de l'humanité, comme on le voit aujourd'hui. Tu as montré ta force et ton savoir-faire par des prodiges marquants et des plus impressionnants pour faire sortir l'Égypte en Israël. Ton peuple, tu avais juré à nos ancêtres de leur donner le pays où nous sommes aujourd'hui. Ce pays qui regorge du lait et de miel, et tu leur as donné. Ils sont venus en prendre possession. Seulement, ils n'ont pas écouté ce que tu disais, ils n'ont pas suivi les instructions, ils n'ont pas fait ce que tu commandais, alors tu as envoyé tous ces malheurs qui arrivent aujourd'hui. Voilà en effet les Babyloniens qui avancent leurs travaux de siège de plus en plus près de la ville. Ils vont la prendre, elle leur est déjà livrée, pour ainsi dire. Ils cherchent à la vaincre par les armes de la famine et la peste. Ce que tu avais prédit est arrivé. Tu le vois bien. Oui, la ville est presque au moins des Babyloniens. Seigneur Dieu, pourquoi donc m'as-tu ordonné d'acheter ce champ et de le payer comptant devant témoins? Alors Jérémie reçut cette parole du Seigneur. Je suis le Dieu de tout ce qui vit. Moi, le Seigneur, rien n'est trop difficile pour moi. Alors ici, la meilleure prière, c'est de demander à Dieu de faire intervenir sa providence et sa justice. Il a par la suite proclamé la puissance. David a prié pour proclamer la puissance de Dieu et la force de Dieu. Et puis après, il a terminé sa prière par une déclaration tout à fait incohérente. Il dit, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour demain des Chaldéens. Alors, quand vous regardez cela, qu'en est-il de ce Dieu? Est-ce que c'était un bon investissement à faire? Et David se posait des questions par rapport à cela. Frères et sœurs, il y a eu des moments où nous nous sentons comme ce que Dieu dit de faire. Vraiment, ce n'est pas ça. Et c'est comme ça qu'on se sent. Dieu dit de faire quelque chose, et tu te dis, mais est-ce que Dieu est sûr que c'est ça, c'est comme ça que je dois faire? Mais moi, quand j'ai pensé, ce n'est pas comme ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jérémie a obéi. Et c'était vraiment une demande, on peut dire absurde, une demande où on ne voyait pas de... Lucie n'était pas vraiment reluisant. Mais voilà ce que David fait. Il obéit. Et Dieu a répondu à ces questions. Il se posait beaucoup de questions. Et quand vous lisez le verset 44, ceci est une leçon importante sur l'espoir qui réside toujours. Parce que Dieu montre à David, à Jérémie, que c'est toujours important d'obéir. Quand tu obéis, Dieu lui-même s'occupe de tout le reste. Parce que frères et sœurs, Dieu est plus sage que nous. Il est plus intelligent que nous. Dieu voit très loin. Mais nous voyons tout près. Il n'est pas limité, nous sommes limités. Donc Dieu sait, à chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, comment est-ce que nous allons finir? Dieu connaît déjà la suite. Frères et sœurs, le cœur qu'on doit avoir, c'est des cœurs qui sont obéissants. Si ça vient de Dieu, si Dieu a dit, j'obéis sans chercher à comprendre le pourquoi. Parce qu'après, Dieu va t'expliquer pourquoi il t'a dit de le faire. Mes frères et sœurs, souvent nous voulons l'explication avant d'obéir. Je ne suis pas militaire, mais j'ai un ami qui est militaire. Il dit quand les patrons parlent, quand le patron a dit de faire quelque chose, il obéit. Et puis après, le patron va expliquer. Ce n'est pas, bon, allez-y faire ça, et voilà la suite. Ce n'est pas comme ça. Donc il arrive des moments où Dieu nous pose, demande de faire certaines choses, et que nous trouvons que ce n'est pas ce que nous pensons. Mes frères et sœurs, allons-y, parce que c'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas nous-mêmes. Et ne regardons pas les hommes. Les hommes nous ont demandé de faire ceci. Ils disent qu'on va faire de grandes choses.
Non, ce n'est pas les hommes qui ont dit, c'est Dieu qui l'a dit. Soumettons-nous à Dieu et vous allez voir ce que Dieu va faire avec nous. Quand vous lisez en Romains 12, verset 2, j'ai beaucoup d'autres passages. Mes frères et sœurs, je veux qu'on retienne quelque chose aujourd'hui. Ce que nous devons retenir, c'est que nous avons besoin d'avoir la crainte de Dieu. Nous avons besoin d'obéir à Dieu. Nous avons besoin d'être convaincus que la parole de Dieu transforme toutes choses. Et que notre Dieu, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et que notre Dieu est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Notre Dieu, rien n'est trop difficile pour lui. Donc, frères et sœurs, ce matin, ayons l'attitude de Paul. Soyons entièrement convaincus que la parole de Dieu va transformer nos vies. Que la parole de Dieu va transformer notre situation. Que Dieu va changer notre situation. Frères et sœurs, ce matin, je voulais, en partant d'ici, que nous soyons obéissants. Dieu a touché le cœur de certaines personnes qui nous envoient des temps de méditation. Frères et sœurs, soyons obéissants. La parole de Dieu va nous aider à régler tous nos problèmes. Quand vous lisez en Josué 1, verset 1 jusqu'au verset 8. Verset 8, Dieu nous dit d'être dans la parole, de méditer la parole jour et nuit. Et que, à partir de ce moment, tout ce que nous allons entreprendre va nous réussir. Est-ce que ce n'est pas vrai? Si c'est vrai, soyons dans la parole. Et que la parole nous change. Soyez bénis et à Dieu soit toute la gloire. Je vous aime beaucoup.